Bonsoir à tous, vendredi 11 avril, bienvenue dans le 7-8, votre édition d'information locale sur TV 78. Voici les titres. Valoriser le savoir-faire local, l'ambition du premier salon fabriqué en Yvelines. Il se tenait hier dans les locaux de la préfecture à Versailles pour favoriser les rencontres entre jeunes et entreprises du territoire. 45 exposants issus des filières majeures dans le département étaient présents. C'est le début ce soir des vacances de printemps pour la zone C. À suivre dans cette édition, quelques idées de sortie à faire pour l'occasion, notamment la réouverture de France Miniature. Le parc installé à Élancourt vient de lancer sa saison 2025. Nouveauté, une aventure immersive avec un inventeur fou, un certain Anatole Foirtou. Et puis ce sera le temps fort de ces congés. Pâques se tient le dimanche 20 avril. La période est charnière pour les chocolatiers qui se tiennent prêts pour nous régaler. Exemple à Aigremont avec l'enseigne L'Entrochoc qui a choisi cette année un thème original autour des dinosaures. Mais avant de développer ces titres, vos conditions de circulation ce soir, et forcément ça coince en ce début des vacances de printemps. Bison Futé, voie orange dans le sens des départs dans la région. Le trafic sera perturbé sur les autoroutes A10, A86 et aussi sur l'autoroute A13 dans les Yvelines. Demain samedi, la journée est également classée à l'orange. La circulation devrait être dense dès le début de matinée avant de s'intensifier. Les conseillers de traverser ou de quitter la région Île-de-France avant 6 h du matin ou dans l'après-midi après 16 h. En revanche, tous les voyants devraient être au vert pour la journée de dimanche selon Bison Futé. Dans l'actualité également, le conseil d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines se tenait hier dans la salle du conseil communautaire à Trappes. À l'ordre du jour notamment, il y avait le vote du budget primitif pour l'année 2025. Un budget qui a été adopté par les élus présents dans un contexte compliqué pour les collectivités. On écoute à ce propos Thierry Michel, vice-président en charge des finances et des ressources humaines, interrogé par Michael Elmidoro. Saint-Quentin en Yvelines s'en sort bien, même si nous sommes mis à rude épreuve encore en cet exercice 2025. L'État nous sollicite à travers un nouveau mécanisme qui est apparu dans la loi de finances qui s'appelle le DILICO, qui veut dire dispositif de lissage conjoncturel. C'est aussi aujourd'hui une conjoncture un peu compliquée. On a dû, et on l'a très bien expliqué ce soir dans ce conseil communautaire, faire des économies, à aller porter sur un ensemble de politiques une réduction de dépenses qui représente à peu près 3 700 000 €. Je vous en parlais dans les titres. La première édition du salon fabriqué en Yvelines, elle s'est tenue hier, jeudi 10 avril, dans les locaux de la préfecture à Versailles. L'objectif, valoriser les talents du territoire et l'innovation locale. Temps fort de la journée, la remise des prix aux lauréats départementaux du programme France 2030 qui sont engagés dans la transformation industrielle, écologique et technologique du territoire. Fabriquer en Yvelines, c'est aussi permettre d'éclairer les jeunes sur les métiers de demain. Près de 250 élèves et étudiants issus notamment des zones rurales et des quartiers prioritaires yvelinois ont ainsi pu rencontrer 45 exposants. Il s'agit d'entreprises implantées dans le département dans plusieurs filières majeures. La sécurité et la défense, l'IA et le numérique, la filière du bâtiment également, l'artisanat d'art, mais aussi l'agritech que nous avons derrière nous. Bref, l'ensemble des filières qui incarnent les besoins de souveraineté aujourd'hui technologique dans ces différentes filières. Voilà, découvrir l'ensemble du savoir-faire et toute la richesse du savoir-faire du territoire des Yvelines, voilà, leur permettre de réaliser qu'à côté de chez eux, il y a des pépites qui méritent tout leur intérêt. Des propos recueillis par Patrick Jacques de Dixmude. Allez, on ouvre une page dédiée aux idées de sortie dans les Yvelines. Et il y en a des choses à faire en ce début des vacances de printemps. À Montigny-le-Bretonneux, la médiathèque du Canal célèbre les couleurs sous toutes ses formes. Des ateliers mandala géants, des ateliers scientifiques et créatifs, un photobouffe, des contes, jeux et même un ciné-goûter seront proposés. C'est ouvert à tous. Le programme complet à retrouver sur le site internet des médiathèques de Saint-Quentin en Yvelines. Autre proposition à faire également en famille, France Miniature. Le parc situé à Élancourt a rouvert ses portes le 5 avril dernier pour sa saison 2025 avec une animation immersive spéciale à découvrir jusqu'au mois de juin. Mélanie Poquet. Il faut que je regarde dans le mode d'emploi. Hein. Ah. Ouh, ça perlipopette. Anatole Foirtou a tout foiré. L'inventeur de 1900 vient d'arriver dans notre époque, la nouvelle aventure de France Miniature, pensée par l'Audio Diapason, la deuxième collaboration avec le parc Élancourtois. Je présente aujourd'hui au public ma nouvelle machine à voyager dans le temps.
Bon, il y a quelques petits réglages encore à faire, mais on va y arriver. J'ai eu quelques petits soucis, voyez-vous, ma machine a été déréglée et voilà, au lieu de voyager dans le passé, je suis dans le futur. Alors je pense que je ne suis pas le seul voyageur du temps ici. Hélas. Objectif pour le public, retrouver ces voyageurs et les renvoyer à leur époque. Après sa fermeture hivernale, France Miniature accueille à nouveau son public depuis le 5 avril pour sa saison 2025. L'idée, c'était de pouvoir montrer à nos visiteurs que, avec le patrimoine bâti qu'on a représenté ici, tous ces châteaux, ces villages, ces cathédrales, on a aussi toute une histoire à transmettre. Alors, au niveau maquette, on s'est appliqué à restaurer, entretenir, nettoyer, réparer tous celles qui en avaient besoin. Ça a été un gros chantier cet hiver et on s'est concentré sur tout l'existant plutôt que d'investir dans de nouvelles réalisations. Anatole Foirtou et ses acolytes seront là sur une dizaine de dates jusqu'au mois de juin. Puis en septembre, le parc ambitionne d'accueillir 200 000 visiteurs. Les 117 répliques de monuments se sont refait une beauté. Il ne vous reste plus qu'à aller les admirer. Et à l'occasion du week-end de Pâques, le parc vous invite à participer à un jeu de piste, une aventure avec Paulette, une poule aventurière qui s'est échappée de son poulailler. C'est du 19 au 21 avril. J-9 d'ailleurs avant Pâques pour faire le plein de chocolat. Plusieurs communes de Saint-Quentin en Yvelines organisent les traditionnelles chasses aux œufs. La plupart ont lieu dès demain. C'est le cas, vous le voyez, à Guyancourt, Élancourt, La Verrière, Maurepas ou encore Coignères. Attention, ces événements sont parfois sur inscription. Renseignements sur les sites internet de vos mairies. À plaisir, des œufs ont été cachés dans les boutiques des commerçants de la ville. À la clé, des cartes cadeaux 100% locales à gagner. Enfin, à Villepreux, rendez-vous à la veille de Pâques, le 19 avril, au V-Parc. Pâques, c'est un événement incontournable pour les chocolatiers dans l'année à Aigremont. L'Entrechoc est en pleine préparation depuis le mois de février sur un thème original. Vous allez le voir dans ce reportage de Mélanie Poquet. Du chocolat, en veux-tu, en voilà. Dans son laboratoire, Sandrine Nogent ne chôme pas depuis plusieurs semaines. Pour Pâques 2025, la voilà sur un thème plutôt original. Cette année, j'avais envie de partir sur un thème qui me rapprochait un peu de ma vie passée. Donc on est parti sur un Jurassic Park. Comme je suis anciennement géologue, la paléontologie ça a été longtemps mon dada. On en a fait beaucoup à l'école, voilà. Donc ce thème-là, je me suis beaucoup amusée cette année et je pense que ça amuse aussi bien les adultes que les enfants. Des dinosaures un peu partout, de toutes les tailles pour tous les goûts, en moulage, en sucette et en friture. Même les produits classiques remontent dans le temps. Bonjour, Benissorex. Sandrine Nogent a déjà créé plus de 500 produits et 15 000 fritures pour ses fêtes de Pâques. Diplômée d'un CAP en 2017, elle se lance dans l'aventure en 2021. Moi, je travaille à 100% avec le chocolat Cameroun, qui fait partie des chocolatiers engagés, que ce soit en noir ou en lait. Donc toutes mes recettes, mes enrobages, mes intérieurs sont faits avec ce chocolat. Je propose aussi une gamme de tablettes d'origine. Je fais une vraie sélection auprès de mes fournisseurs. Mais voilà, moi mon but c'était de travailler à 100% avec un chocolat des chocolatiers engagés, qui est un chocolat qui a des arômes fabuleux, qui est très fort en cacao, peu sucré et qui se marie très bien avec mes intérieurs, les pralinés, les ganaches, les guimauves. Comptez entre 2,50 € et 54 € pour les créations, plus que quelques jours à patienter et vous pourrez rugir de plaisir. Avant de vous laisser une dernière idée de sortie à faire à la toute fin des vacances à Guyancourt, la disco Dictée qui est au programme samedi 25 avril au pavillon Pierre Valdec-Rousseau de 15 h à 18 h. Une dictée pour tous sera proposée suivie d'un blind test musical géant. Et puis à partir de 18 h 15, c'est la fête avec au menu chorégraphie collective et espace de jeu. Infos et réservations sur le site internet de la ville de Guyancourt. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Le 7-8 prend ses quartiers de printemps et reviendra à l'antenne le 28 avril à 18 h. Mais pas de panique, d'ici là, vous retrouverez l'info locale sur tv78.com et nos réseaux sociaux. Dans un instant authentique suivi de Pause Nature. Belle soirée sur TV78.